Alors en Suisse, des anecdotes, j'en ai beaucoup. Je peux pas forcément raconter ici. C'est pas tout public. Ce n'est pas tout public, mais j'ai beaucoup d'anecdotes. Après, moi, c'est plus les sensations pendant ma méditation qui ont beaucoup évolué au fil du temps. Parlant un peu de cette formation, en fait, c'était comment allier la méditation à des objectifs de vie concrets. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à ne pas toujours associer la méditation, qui est un exercice plutôt, au final, dans le mental. Ouais. Ou alors plutôt dompter le mental. Et à côté, il y a des objectifs de vie concrets, c'est-à-dire faire un voyage, avoir une promotion, etc. Donc, toi, c'était un peu dans ce domaine-là, c'était le fait de concilier les deux. Ce qui n'est pas forcément intuitif au début, mais qui marche, en tout cas. Comme tu te rappelles sur la formation, l'idée c'est vraiment au début, pour les personnes, alors toi tu avais déjà pratiqué avant qu'on se rende compte, mais d'apprendre la méditation, de l'intégrer dans ton quotidien et de façon progressive, ça se fait sur 90 jours, sur 3 mois, de pouvoir comme ça en ressentir des bénéfices et des bienfaits. Voir que tu as moins de stress, que tu es plus concentré, que tu as plus d'énergie le matin, que tu as moins d'anxiété sociale par exemple. Donc ça c'est une première étape, on va dire, apprendre la méditation. Et ensuite la deuxième étape, pour en avoir vraiment des résultats concrets, parce que avoir moins de stress, être plus concentré, tu peux me le dire, mais c'est pas forcément, palpable, on va dire. Ou tangible. Mesurable. C'est pas mesurable, exactement, tu vois. Et le fait de l'appliquer sur un projet concret que tu vas choisir, personnel ou professionnel, ça te permet vraiment d'avoir directement des résultats et d'avoir une satisfaction propre à toi. Oui, parce que du coup, alors moi j'ai eu l'occasion de pratiquer un peu cet exercice. Ouais. Je crois que j'ai suivi ce coaching pendant 3 mois. 4 mois. 3-4 mois 4 mois. En fait, moi, ce que je voulais traiter, c'était plutôt... j'étais très timide à l'époque, assez anxieux socialement. J'avais, pareil, la boule au ventre chaque fois qu'il y avait un événement un peu important, stressant dans ma vie, que ce soit au boulot ou dans la vie perso. Et je voulais vraiment être plus à l'aise dans des cadres sociaux, donc être plus ouvert, aller plus vers les gens et ne pas avoir de blocage pour aller vers les gens. Alors après, tout à l'heure, on parlait du pourquoi. Donc en fait, c'est ça, c'était intéressant parce que toi, ce que tu proposais, ça se focalisait sur le pourquoi. C'était déjà savoir sur quel domaine on veut s'améliorer. Et même plus loin, pourquoi on se lève le matin, en fait. C'est qu'est-ce qu'on veut que notre vie soit, comment on vit sa vie, etc. Et moi, c'était vraiment ça. C'était me débloquer socialement. Ouais. Et ne plus avoir de nœuds dans le ventre ou autre blocage. Et en fait, du coup, ce coaching, alors je crois qu'on était 2 à le suivre à l'époque. Ouais. Avec une autre personne. C'était ça, il y avait une méditation qui était quotidienne à faire, 2 fois par jour, comme tu disais, et allier cette méditation au pourquoi, c'est-à-dire en fait travailler sur un objectif tout en pratiquant la méditation. Et alors je me rappelle que l'objectif final, c'était du coup d'aller dans mon cas, c'était d'aller dans un pays étranger. Ouais. C'était quoi ton projet justement dis-nous pour les gens qui vont découvrir mon projet, vidéo. c'était du coup d'aller dans un pays étranger et de faire le plus d'interactions sociales possible. Au Népal, en sac à dos. Alors, j'y ai pensé, mais c'était un peu loin. C'est vrai qu'au début, j'avais pensé, je crois, à aller en Asie. Mais bon, après, pour des raisons financières, de temps ou autre, qu'on peut comprendre aisément, je me suis rabattu sur la Suisse, en l'occurrence. Plus safe, et puis c'est un pays francophone, donc c'était quand même plus facile. Après, toi, tu parles anglais, donc ça va, il n'y a pas de... Oui, c'est vrai que j'aurais pu en soi, mais bon, c'est vrai que quand c'est dans sa propre langue, c'est plus facile de... Et puis toi, quand tu vas en Asie, t'es à la maison, t'es chez toi. C'est vrai. T'as du sang à dire dans les veines. Depuis mon expérience en Inde, si je suis pas banni d'Inde, je pourrais y retourner quand je veux. Tu t'approches pas trop près d'un temple. Non, ça va, c'est ça, exactement. Mais donc voilà, j'avais ce voyage en ligne de mire, et au bout de 4 mois, j'ai fait ce voyage en Suisse, effectivement, je crois que c'était en juillet-août. Et j'ai réussi mes objectifs avec brio, sans me jeter de fleurs, mais vu que c'était des objectifs mesurables, en fait, je suis allé parler à un maximum de gens possible, dans la rue ou autre, dans des cadres sociaux, n'importe quel contexte, et ça, c'est grâce à la méditation. Donc alors, pour que les gens comprennent bien, c'est donc une formation qui est en ligne, avec des modules vidéo que tu regardes pour apprendre ce que c'est que la méditation et apprendre à méditer. Tu as aussi des exercices, justement, à faire de façon régulière pour pouvoir suivre ta progression avec la méditation, parce que le but justement c'est de ne pas lâcher pendant 90 jours, pendant 3 mois. Et en même temps, on fait des appels toutes les semaines de coaching de groupe où justement on parle de sa pratique de méditation,
les problématiques qu'on peut être amené à rencontrer. Est-ce qu'on s'endort pendant sa méditation? Est-ce qu'on a trop de pensées? Tu sais, il y a souvent des personnes qui me disent oui, mais si je me mets à méditer, c'est comme si j'allais aller dans un labyrinthe et je vais me perdre, et je sais pas comment je vais ressortir. Enfin, en fait, on se rend pas compte, parce que moi, ça fait longtemps que je pratique. J'ai peut-être eu ces craintes à l'époque, tu vois, mais maintenant, c'est des choses auxquelles je ne pense plus. C'est comme quand tu fais du sport, qu'au début, tu vas te dire, je risque de me blesser, mais en fait, tu remarques que le risque est très grave, à part si tu soulèves une charge beaucoup trop lourde par rapport à toi. Mais les personnes ont effectivement soit des questions, soit des a priori, des craintes. Et c'est marrant de voir justement quels sont ces a priori-là. Et justement, les appels de coaching permettent de parler de ça en groupe et aussi donc de développer un projet qu'on choisit ensemble. Ouais. On choisit un projet ensemble et une fois qu'il est fini, c'est de pouvoir l'accomplir pendant ces 3 mois. Donc il faut que ce soit réalisable justement pendant la période de 3 mois. Alors j'ai 2 types de coaching. J'ai un coaching sur 3 mois ou sinon sur 6 mois. Voilà. Ou sur plus long, sur demande de devis. Ou plus si affinité. Si affinité. Mais en tout cas, voilà, c'est de réaliser son projet dans un laps de temps de 3 mois. Et surtout de ne pas lâcher. Donc le coaching va aider en ça. Et puis la méditation va t'ancrer vraiment au quotidien. Et est-ce que toi, justement, pour donner plus de contexte, comment tu t'es organisé par rapport à ta pratique de la méditation? Comment tu faisais aussi pour pouvoir avancer et construire ton projet? Parce que tu as un travail à côté. Ta vie personnelle, comment tu t'organisais par rapport à ça? Alors c'est sûr qu'au début c'est une discipline à acquérir. Et moi à titre personnel je suis pas quelqu'un de très discipliné, c'est-à-dire que au début j'ai beaucoup de motivation pour n'importe quel projet. Ouais. Et après j'ai tendance à un peu baisser en intensité, donc c'était quand même un défi en soi de se fixer ces deux méditations par jour, hein, parce que je crois que c'était 15 minutes. Exactement, 15 le matin et le soir. Il faut quand même c'est quand on rentre du boulot, faut se dire faut que je fasse ma méditation. Faut que ce soit aussi automatique que se brosser les dents, faire la vaisselle ou autre. Vraiment, c'est quelque chose qui doit être ancré dans le quotidien. Et non, après, effectivement, alors c'est bien d'être des supports. Je crois qu'il y avait des supports aussi dans ta formation où tu pouvais traquer un peu l'évolution. Ouais. Et après, toujours avec cet objectif en ligne de mire. Alors, moi, c'était un objectif qui m'était propre, mais j'aurais pu choisir autre chose. D'ailleurs, au début, j'hésitais même avec un objectif plutôt professionnel. Ouais, je m'en rappelle. Soit devenir indépendant, soit obtenir une promotion. Et des moments où c'est mesurable. Mais voilà, et après, cette durée de 3-4 mois, ça permet quand même de voir son évolution et de se dire à la fin, on est prêt pour atteindre cet objectif. Donc c'est intéressant. Et même après le coaching, moi j'ai vu directement l'effet par rapport à avant. C'est-à-dire qu'avant, voilà, j'étais quand même très réservé, j'avais pas mal d'anxiété, etc. dans mes rapports avec les autres. Et après, j'étais beaucoup plus libre, beaucoup plus... comme tu dis, j'avais cette énergie, je sentais vraiment cette énergie, même après la méditation du matin, c'est incroyable parce qu'on sent l'énergie couler dans son corps et on se sent vraiment plus léger. Ouais. On a vraiment cet état de flow en fait, qui nous permet d'avoir plus d'énergie dans ce qu'on fait. Et par rapport au coaching, justement, pour que les personnes aient du contexte, est-ce qu'il y a des challenges que tu as eu justement pendant ces 3 mois, que ce soit la pratique de la méditation ou d'avancer sur ton projet? Est-ce que tu as eu peut-être des moments de doute? Et qu'est-ce que t'ont apporté les appels de groupe, tu vois, de coaching qu'on faisait soit en groupe ou en individuel, avec des exercices, tu te rappelles, de communication? Parfois on faisait des méditations. La communication, comme je disais, tu vois, il y a vraiment une structure dans la formation, c'est vraiment de construire des bases qui soient solides, donc avec bien sûr la méditation en tant que fondation. Après justement, comment trouver son pourquoi? Parce que le pourquoi, pour que vous compreniez, c'est vraiment ta motivation profonde. C'est pas parce que la motivation, ça peut t'amener jusqu'à un moment. Tu peux, comme tu dis, tu vois, tu peux avoir de la motivation pour un projet, le démarrer, puis au bout de 3 semaines, t'abandonnes. Le pourquoi, c'est vraiment qu'est-ce qui te fait vibrer, quelles sont les souffrances que tu as eues avant, et justement que maintenant tu cherches à résoudre, et quel est ton objectif de vie. Tu vois, ça peut être différent. Il y a des personnes qui vont entamer un projet parce que pour eux, ça leur permet d'avoir une revanche sur la vie, ou de se prouver quelque chose à eux-mêmes, ou par exemple de montrer à leurs enfants que quelque chose est capable, tu vois. Ça peut agir à différents niveaux. Ouais. Moi, je sais que mon pourquoi, c'était vraiment quand j'ai commencé en tant qu'autodidacte dans le cinéma et dans les projets que je fais, de me dire, en fait, j'étais tellement nul et mauvais à l'école et j'aimais tellement pas ça, mais au fond de moi-même, je savais que j'avais un vrai potentiel et que j'étais capable de l'exprimer et qu'il fallait juste que je trouve le véhicule, le canal pour pouvoir l'exprimer. Et la quête de ma vie, en fait, c'est ça, c'est vraiment d'exprimer mon potentiel. Pour avoir aussi, d'une certaine façon, une sorte de revanche sur la société, sur les gens qui ont pu se moquer de moi par le passé, mais surtout par rapport à moi-même.
Parce que les gens dans le passé, tu vois, ça aussi, c'est quelque chose que tu apprends en méditation. C'est-à-dire Oui. que le passé, il n'est plus, le futur, tu ne le connais pas encore, et que ce qui est important, c'est l'instant présent. C'est vraiment dans l'instant présent. Et ça peut faire l'objet de plein de vidéos, parce que beaucoup de gens ont du mal à être tout simplement dans l'instant présent, mais réellement. Là, on parle toi et moi, mais est-ce que vraiment, tu vois, tu ressens tes jambes, ton corps? Est-ce que tu as tes énergies ouvertes? Tu vois, Mais ça, c'est qui est très important. difficile d'ailleurs d'être dans l'instant présent. Enfin, Ouais. c'est pas inné en fait. Il y a beaucoup de gens qui passent leur vie à essayer d'apprendre ça. Alors je sais pas si tu as lu le livre d'Eckhart Tolle qui en parle. Bah, lui, il a popularisé vraiment le sujet en Occident. Et oui, dans le cadre d'un coaching ou des entraînements, de méditation, etc., c'est un peu ça qu'on apprend. C'est chaque jour être connecté à soi-même et être dans l'instant présent. Et ça permet en fait de se donner à 100% dans tout ce qu'on fait. Parce que c'est vrai qu'habituellement, bon, surtout quand on a une vie un peu, bon, je vais caricaturer, une vie de salarié à Paris, métro, boulot, dodo, on a tendance à être un peu en mode automatique et à ne pas être dans l'instant présent. Et c'est ça qui est important. T'es connecté, mais connecté à la matrice. C'est ça, connecté à la matrice, tout à fait. Ouais. Mais donc voilà, non, c'est quelque chose qui a beaucoup aidé, je pense, pour pouvoir travailler sur ses objectifs, pour se développer, pour... Et qu'est-ce qui t'aidait? C'était le fait de parler de ton objectif, le fait de savoir que tu avais aussi, moi je raisonne beaucoup en termes de commitment, comme ils disent les Américains, d'engagement, tu vois. Quand tu sais que tu as un rendez-vous de coaching pour lequel tu as investi de l'argent, parce que tout ça tu l'as pas fait gratuitement, moi je vais pas te le faire gratuitement, te partager toutes mes connaissances, enfin tu vois ce qui est normal. J'aurais pu, mais c'était pas ma volonté. J'ai encore besoin d'avoir un toit sur la tête et de payer un loyer. Donc tu sais que tu mets de l'argent, tu investis ton argent et ton temps. Donc tu sais que tu as des rendez-vous auxquels il faut que tu viennes, normalement, parce que si tu viens pas, moi je vais t'appeler, je vais te dire qu'est-ce que tu as fait, tu as ton projet et tout ça. Tu vas me taper sur et les doigts. Est-ce que justement toi ça t'aide, ça t'a aidé, tu vois, d'avoir ces rendez-vous? Ouais, ça m'a aidé parce que ça me donne un cadre. Tout simplement, ça donne un cadre et on se dit, on a quand même investi du temps et de l'argent dans un projet, donc il faut quand même s'y tenir. Après, ça dépend tout à chacun. Bah, par exemple, je sais que l'autre personne qui était avec nous a peut-être pas forcément eu la même régularité que moi j'ai pu avoir. Donc ça dépend vraiment de la motivation de chacun, mais au-delà de la motivation, du pourquoi. Exactement. C'est-à-dire pourquoi on veut s'améliorer sur un point particulier. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur ou pas? Et c'est pour ça que c'est très important de bien choisir ce pourquoi. Et même moi, je me rappelle que j'ai mis du temps à le choisir, à le déterminer en fait, de me dire qu'est-ce qui me fait vibrer, sur quoi je veux m'améliorer et sur quoi je veux travailler. Tout simplement. Tout à fait. Et puis ce pourquoi, il évolue aussi avec le temps. Il commence pendant un coaching parce que tu veux réduire ou te séparer de ton anxiété sociale. Ensuite, une fois que tu as conquis cette peur-là et que tu es passé outre la crainte et l'anxiété sociale et que tu te sens à l'aise, parce que maintenant tu es quand même beaucoup plus à l'aise que l'année dernière, enfin tu vois, rien que maintenant. Donc c'est une belle évolution. Ton pourquoi, il va évoluer et il va s'affiner au fur et à mesure du temps. Donc c'est important de toujours le réactualiser, de se rappeler pourquoi on fait les choses, effectivement, et que ça vienne de quelque chose qui soit profond, des souffrances qu'on a eues par le passé et la meilleure version de nous-mêmes qu'on veut devenir. Exactement. Donc, c'est vraiment les fondations. Alors, je sais pas si on peut toucher un ou deux mots de la loi de l'attraction, parce qu'en fait, beaucoup de gens rattachent la méditation à cet aspect-là. Et c'est vrai que par rapport à l'objectif, en fait, on intègre son objectif vraiment à son quotidien, c'est-à-dire qu'on le visualise beaucoup, et ce qui peut se rattacher à certains égards à la loi d'attraction. Donc est-ce que toi, tu aurais deux mots à dire là-dessus? Bon, je sais que c'est un vaste sujet, donc ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo. Oui, c'est un vaste sujet. Effectivement, moi je pense qu'on est vraiment... on attire, en tout cas, les émotions que l'on dégage, qu'on véhicule, les pensées qu'on a dans son esprit, la vibration qu'on émet, je crois beaucoup à ça, parce que tu sais, la méditation, c'est le fait d'ouvrir tes centres d'énergie que tu as dans ton corps. Tu peux vibrer à différents niveaux en fonction de comment tu es dans ton corps, tout simplement. Et pour moi, c'est ça la manifestation, la loi de l'attraction. C'est pas forcément on attire ce qu'on est, mais on attire ce qu'on vibre, vraiment, tu vois. Ce qu'on ressent, ce qu'on dégage, des émotions qu'on a. À une période de ma vie, moi, j'étais très fermé au niveau de mes émotions. J'étais aussi dans mes addictions, ou par exemple des projets qui ne fonctionnaient pas comme j'avais envie qu'ils fonctionnent. Et j'étais dans des... Est-ce que tu as déjà vu la charte des émotions ou pas? La charte des émotions? La charte des émotions. Moi, ça me dit rien. En fait, si tu veux, c'est un tableau qui t'explique que tu as différents types d'émotions. Tu as des émotions qui sont très basses et assez sombres. La peur, la jalousie, la crainte, l'envie. Et des émotions qui sont plus agréables et plus élevées. La joie,
le bonheur, le partage, Ah oui, ça me dit quelque l'amour. chose. Ouais. Tu vois. Et quand tu es dans des émotions qui sont basses, c'est parce que tu es fermé énergétiquement. Mais de façon vraiment réelle, c'est que tu as des nœuds énergétiques dans ton corps parce que tu es tendu. En fait, tu n'en as pas forcément conscience. Parce que tu es renfermé sur toi-même. Tu as une colère, tu as une frustration. Ça peut être... souvent, c'est lié à quelque chose. C'est là aussi que c'est intéressant de développer la méditation sur un projet parce que tes frustrations, elles ne viennent pas juste de toi. Et même si elles viennent que de toi, même si tu fais rien, c'est comme quand tu as 14 piges, tu es assis comme ça et tu fais rien. Moi, je me rappelle, j'avais un pote et tout, il me disait ouais, mon frère, parfois, il est posé comme ça, il regarde le plafond, il fait rien. Les gens, il est... Waouh. Ah ouais, il est ébahi, quoi. C'est un mode de vie à part entière. Mais c'est ça, en fait. T'as tes émotions, tes centres d'énergie qui sont fermés. Et il faut que tu apprennes à les ouvrir pour ne plus être dans des émotions basses et primaires, on va dire, pour justement vibrer à une plus haute intensité dans la joie, le bonheur, le partage, l'amour, l'abondance, l'envie. Et ça passe par tes centres d'énergie pour justement attirer à toi des expériences qui soient positives. Moi, quand j'étais fermé, j'attirais des gens malhonnêtes, j'attirais des expériences mauvaises, pas les bonnes opportunités, des gens qui voulaient pas forcément mon bien, qui voulaient pas non plus me tuer, tu vois, mais j'espère pas en tout cas. Non, mais avec qui en fait j'avais rien en commun ou rien à faire, mais c'est parce que moi mon énergie était pas bonne. Et le jour où tu le réalises, tu ouvres, et on en a déjà parlé, et tu sais que tu vas attirer de nouvelles choses. Et est-ce que toi justement, tu as des anecdotes un peu intéressantes ou croustillantes qui se sont passées pendant ton projet et que tu as ressenti justement en ouvrant tes centres d'énergie quand tu étais en Suisse? Alors en Suisse, des anecdotes, j'en ai beaucoup, qui sont pas forcément... que je peux pas forcément raconter ici. C'est pas tout public. Ce n'est pas tout public, mais j'ai beaucoup d'anecdotes. Après, non, en fait, c'est plus sur le... Moi, c'est plus les sensations pendant ma méditation qui ont beaucoup évolué au fil du temps. C'est-à-dire qu'autant, à l'origine, j'avais du mal à identifier un peu les centres d'énergie. Bon, tu en as parlé récemment, mais on va dire c'est les chakras, en fait, les centres d'énergie. Ouais. Et j'avais beaucoup de mal à ressentir en fait ces différents centres. Et avec le temps, en fait, l'entraînement, j'ai de plus en plus de facilité à avoir ce flow, cette vibration qui me permet de donner cette force. Au point que j'en dirais même qu'aujourd'hui, la méditation, c'est presque une drogue légale parce que ça permet de donner certains effets de la drogue. Je dis pas que j'ai testé la drogue, mais de ce que j'entends des testeurs de drogue, ça donne beaucoup d'effets un peu extatiques, comme tu disais. Voilà, on se sent vraiment bien, on se sent léger, on se sent en connexion avec tout le monde, mais pour autant, voilà, il n'y a pas forcément d'effets secondaires négatifs, il n'y en a même aucun. C'est juste un entraînement sur notre corps, sur nos énergies, et moi c'est ça que je trouve incroyable. Pour le coup. Sur l'état de flow dont on a déjà parlé. L'état de flow, tout à fait.